on part au Japon, puisque selon des données du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie, nous avons appris cette nuit que la production industrielle a chuté à son niveau le plus bas depuis mai 2020, en cause le ralentissement de la production industrielle automobile qui a elle-même entraîné à la baisse la production de batteries au lithium. Résultat, la production industrielle du pays a chuté de 7,5% en janvier par rapport au mois précédent, et c'est pire que ce qu'avait modélisé le consensus qui, lui, s'attendait à une contraction de 7,3%. Que pouvons-nous donc en conclure quant aux conséquences sur l'évolution de la croissance nippone au T1 2024 ? Eh bien, les avis sont partagés. Pour les Cassandres, ces données vont renforcer le scénario d'une poursuite de la récession, alors que les plus optimistes auront noté que des données distinctes sur les ventes au détail japonaises laissent espérer que la consommation contribuera à compenser une partie de la pression provenant du secteur industriel. Aux États-Unis, selon la deuxième estimation du PIB pour le T4 2023, la croissance économique a été un peu moins forte qu'initialement prévu selon le Bureau of Economic Analysis, ressorti à 3,2% en rythme annualisé contre 3,3% en première lecture. La croissance de l'économie outre-Atlantique reste cependant robuste grâce à l'investissement public et à des dépenses de consommation encore solides. Désormais se pose la question de la dynamique de croissance pour le T1 2024 et de son inertie éventuelle. Eh bien, selon les experts, des conditions météorologiques favorables associées à la récente augmentation des remboursements d'impôts devraient stimuler la croissance sur les 3 premiers mois de l'exercice. En France, après une relative stabilité en 2023, les principaux frais bancaires repartent à la hausse en 2024, selon l'étude annuelle de l'Observatoire des tarifs bancaires publiée hier. Et globalement, l'étude montre qu'une large majorité des tarifs bancaires sont en hausse en 2024, mais des hausses plutôt modérées au regard de l'évolution de l'inflation. En effet, au total, ce sont 8 produits qui s'affichent en hausse sur les 14 passés au crible par l'étude. Et globalement, les hausses sont essentiellement dues à l'évolution des frais de tenue de compte, du coût des cartes bancaires et à l'augmentation des tarifs des services groupés. Je vous rappelle que chaque année, cet organisme dépendant de la Banque de France analyse en détail les tarifs d'un panel composé cette année de 100 établissements, 93 banques de réseau et 7 banques en ligne. Enfin, en France, on a appris à l'instant que sur un an et selon une estimation provisoire de l'INSEE, les prix à la consommation auraient augmenté de 2,9% en février, après une hausse de 3,1% en janvier. Cette baisse serait due au ralentissement sur un an des prix de l'alimentation, des produits manufacturés et des services. À l'inverse, notons que les prix de l'énergie et du tabac auraient accéléré. Enfin, c'est officiel et c'est une bonne nouvelle. Le Sénat a approuvé hier le texte inscrivant l'IVG dans la Constitution à 267 voix pour et 5 contre 50 contre. L'amendement donc d'Alain Milon visant à modifier le texte et y inscrire la clause de conscience est donc rejeté par le Sénat. Il est désormais temps de regarder ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les principaux marchés actions ont fini la journée sur des notes mitigées. Paris et Francfort ont symboliquement clôturé dans le vert mais sans réelle tendance. Quant à Londres, les déboires du marché de l'immobilier chinois ont exacerbé le mouvement de prudence qui anime les marchés financiers, et ce à la veille de la publication des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient impacter la trajectoire des taux de la Réserve fédérale. Le CAC 40 et le DAX ont respectivement pris 0,08 et 0,25% à 7 954 points et 17 601 points. Quant au FTSE, il a lui enchaîné une 3e séance consécutive de baisse en signant un recul de 0,76% à 7 624 points. Aux États-Unis, comme en Europe, les investisseurs se sont montrés prudents à la veille de la publication des données sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages américains. Indice attendu en légère hausse par le consensus d'un mois sur l'autre. Dans cet environnement, les indices actions ont fini en baisse. Le Dow Jones a reculé de 0,06% à 38 949 points. Le S&P 500 a cédé 0,17% à 5 069 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui abandonné 0,55% à 15 947 points. En France, le SBF 120 n'a pas bougé d'un iota. Quant au CAC Mid-Pole, il a lui reculé de 0,38%. Notons la belle performance de l'action Coface qui a gagné près de 6% à 13,71 €. Les investisseurs saluant la belle publication 2023 et les guidance 2024. À l'inverse, Téléperformance s'est littéralement gaufré hier, alors que le déploiement d'un assistant vocal ayant recours à l'intelligence artificielle par son concurrent Klarna inquiète les investisseurs. Le groupe a immédiatement réagi en affirmant à 15 h, je le
cite, que l'intelligence artificielle est déjà largement déployée dans les solutions offertes par Téléperformance, essentiellement pour gérer des processus simples pour le compte de ses clients. Eh bien, pour autant, à 17h35, le titre cédait 14,14% à 114,45 € sur le CAC. Midenswall, après avoir annoncé un accord mondial de collaboration et de licence avec l'américain UpVi, le titre d'OSE Immunotherapeutics a pris près de 52% à 5,01 €. À l'inverse, Casino s'est effondré de 21,85% à 55 centimes d'euros, les investisseurs sanctionnant le groupe de distribution alimentaire suite à une publication de résultats 2023 jugée mauvaise. Sur le Forex, les investisseurs se sont montrés prudents avant la publication de l'indice des prix PCE aux États-Unis aujourd'hui, suivi vendredi par les données sur l'inflation en zone euro. Résultat, l'euro est resté stable hier à 1,0842 $. Sur le marché des taux souverains, alors que les opérateurs n'anticipent plus que 90 points de base de baisse de taux de la BCE contre 150 points de base il y a quelques semaines, eh bien, les rendements en zone euro sont restés stables hier à 2,461% pour le Bund à 10 ans et à 2,912% pour le Bund à 2 ans. À l'heure de la clôture des marchés en Europe, les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont repassés sous la barre des 4,3% à 4,2895%. Quant au rendement des bons du Trésor à 2 ans, il était en baisse de 5 points de base à 4,66%. Enfin, les prix du pétrole ont légèrement augmenté hier après la publication des stocks de brut aux États-Unis. En effet, la semaine dernière, les stocks hebdomadaires de brut ont progressé de 4,2 millions de barils, alors que le consensus anticipait une hausse de 3,71 millions de barils. Par ailleurs, les incertitudes autour d'une éventuelle trêve dans les combats à Gaza et les tensions en mer Rouge qui continuent de contrarier le commerce maritime international pèsent sur les cours du brut. Et dans cet environnement, eh bien, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a terminé stable à 0,03% à 83,68 $. Quant au baril de WTI, pour livraison de même mois, il a reculé de 0,41% à 78,54 $. Le baril, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 29 février 2024. Et juste après, comme promis et comme convenu, eh bien, nous retrouverons Julien Nebenzal qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. À tout de suite sur TV Finance.